C'est... Bah, pour moi, moi, c'est comme ça que je le définis. Après, il y a plusieurs formes de troubles alimentaires. Voilà, ça peut être de la simple obsession alimentaire à des crises de boulimie, à de l'anorexie. Moi, c'est vrai que l'anorexie, c'est pas un sujet sur lequel je conseille, je coach, parce que pour moi, ça relève d'autres, quelque chose de, peut-être, voir un psychologue ou je sais pas, c'est pas un sujet sur lequel je partage beaucoup. Mais ça peut aussi être de l'orthorexie, comme je vous ai parlé. Mais en tous les cas, quand vous avez un trouble alimentaire, vous avez une relation à la nourriture qui est pas normale, en fait. Moi, ça peut souvent un peu choquer quand je dis mangeur normal et mangeur anormal. Ça peut se dire, attends, mais moi, je suis pas normal, c'est un peu péjoratif, mais en fait, je pense que c'est la première étape si on veut s'en sortir, c'est de reconnaître que nos comportements alimentaires, ils sont pas forcément normaux. Pour moi, quelqu'un qui est normal, un mangeur normal, c'est juste quelqu'un pour qui la nourriture, elle a sa juste fonction dans sa vie. Ça veut dire que bah, c'est un carburant, c'est sa médecine, c'est une source de plaisir parfois, et je sais pas, c'est des bons souvenirs. Voilà, la nourriture, c'est juste un carburant je mange et je repasse à autre chose. Je mange et je reprends ma vie normalement et voilà, ça dicte pas ma vie. Et quand on a un trouble alimentaire, la nourriture devient en fait plus un outil de contrôle. Ou alors on sent que la nourriture a le pouvoir sur nous, c'est qu'on peut même pas dire non à un cookie ou on peut pas s'empêcher de finir un paquet entier compulsivement, manger en cachette, à l'abri des regards. Ça ressemble plus à ça.